Dans cette vidéo, je vais vous montrer le programme Arduino qui a été compilé dans le robot, qui sera piloté par notre application App Inventor. Donc nous retrouvons dans ce programme Arduino 1, 2, 3, 4, 5 onglets qui sont en fait 5 programmes Arduino mais qui seront compilés dans le même programme. Voilà. Alors, je vais déjà présenter donc l'onglet principal où on va retrouver la déclaration des bibliothèques, la déclaration des variables, la déclaration des ports. On va retrouver ici la boucle principale void setup qui nous permet d'initialiser un certain nombre de variables et la boucle loop. Dans cette boucle loop là, je vais, si je reçois en fait sur le port série des données, récupérer ces données-là dans un tableau à 2 dimensions qui correspond en fait à chaque fois aux 2 octets que l'on reçoit au niveau du robot. Voilà. Je vais ensuite envoyer ces informations-là dans la fonction qui s'appelle traitTram. Le traitTram, on va le retrouver dans l'onglet test octet. Et donc le traitement de la trame va se décomposer en 2 parties. Je vais récupérer déjà dans mon tableau à 2 dimensions la première valeur. Si cette valeur-là va pouvoir prendre 3 valeurs, c'est-à-dire la lettre M, qui sera codée bien évidemment sous un octet, la lettre U ou la lettre S. M pour moteur, U pour ultrason, S pour vitesse des moteurs. Deuxième octet, si je suis au niveau de la lettre M, si en fait mon premier index correspond à la lettre M, je vais ensuite tester si je reçois au niveau du deuxième octet la lettre S, R, D, G ou A pour avancer, gauche, droite, reculer ou stop. Si par contre, dans le premier octet, j'ai la lettre U pour ultrason, je vais dans ce cas-là récupérer sur la deuxième valeur de mon tableau, là, une valeur qui sera codée sous un octet, mais je vais récupérer une valeur comprise entre 0 et 180. Si par contre, je reçois sur mon premier octet la lettre S, là, je vais récupérer une valeur codée sous un octet, mais là, entre 0 et 255. Alors, dans notre premier cas, si le premier octet c'est la lettre M, je vais ensuite être guidé dans un certain nombre de fonctions, avancer, gauche, droite, reculer et stop, que je vais retrouver dans mon troisième index. Voilà. Bon bah là, c'est relativement simple, puisqu'à chaque fois les différentes fonctions font exactement la même chose, sauf que le moteur est contrôlé par une carte de contrôle de moteur à courant continu. J'ai tout simplement un composant qui est le L288N qui se charge d'envoyer des informations sur les différentes sorties. Vous pouvez noter que je peux piloter aussi par 2 broches la vitesse des moteurs qui sera commandée en commande PWM. Si je reviens sur le deuxième onglet, test octet, et là, si ma première valeur c'est la lettre U, je vais récupérer la deuxième valeur qui va être comprise entre 0 et 180. Pour 0 et 180 degrés, c'est en fait la position du servomoteur sur lequel va être câblé le capteur ultrason. Donc là, c'est très simple. Je prends la valeur, je retourne la valeur, puisque le problème c'est que la valeur 0 correspond à la position droite du servomoteur et la valeur 180 à la position gauche. Or, notre application en fait conduit en fait à l'inverse, c'est-à-dire que la position 0 correspond au gauche et la position droite correspond à 180. Donc j'ai souhaité plutôt inverser la valeur et mettre un offset de 5 degrés qui permet de mettre vraiment 90 degrés
le capteur par rapport à la position du robot. Donc ensuite, j'appelle la petite fonction ultrason que l'on va retrouver bien évidemment dans mon quatrième index, où là, c'est tout simple, hein, je rentre la valeur, la position de mon cerveau, et je l'envoie dans la broche qui permet de commander la bibliothèque, enfin qui me permet de commander le cerveau par le biais de la bibliothèque Mon Cerveau. Si je reviens sur le test, ici, voilà. Maintenant pour la valeur S, cette valeur S n'est pas dans un premier temps pris en compte dans mon programme Arduino, c'est juste une valeur qui sera éventuellement, si on veut aller plus loin, revenir sur le programme Arduino et piloter en fait la vitesse du moteur qui est bien évidemment ici, hein. Donc cette vitesse de moteur là n'a pas été intégrée sur la formation App Inventor. Donc il faudra, si on veut piloter les moteurs, la mettre en place sur l'application App Inventor. Voilà. Alors petite précision sur le capteur ultrason. Là, ici, tout simplement, je vais renvoyer un octet par la commande serial au niveau du robot et on affichera cette commande-là sur l'application App Inventor. Alors, j'ai décidé d'utiliser la bibliothèque qui s'appelle Ultrasonic, qui m'évite de fabriquer moi-même la petite procédure qui me permettra de récupérer la vitesse du son et par calcul donc la distance. J'ai intégré cette bibliothèque-là que je vous mettrai à disposition bien évidemment sur la formation Arduino. Voilà. Et puis nous retrouvons un dernier index qui s'appelle l'index à propos, où là je résume un peu les valeurs d'entrée, les valeurs de sortie qui seront utilisées dans notre application. Voilà. Une petite explication aussi sur les index, puisque les index que l'on retrouve ici ont un certain ordre, en sachant que il faut bien évidemment mettre dans le premier index la déclaration des variables et au minimum le setup et le loop. Voilà. Et puis ici, j'indique à la fin de mon propos le lien qui vous permettra éventuellement, si vous souhaitez, récupérer une bibliothèque ultrason à jour, si vous la téléchargez dans quelques temps, la bibliothèque donc forcément à jour. Voilà, merci.